Allez, salut, let's go! J'espère que vous allez bien. Je suis en direct du Japon et je vais vous montrer un tout petit peu les particularités d'une voiture au Japon et de la conduite justement au Japon. Tout ce que j'ai appris là, on vient de faire 500 km autour du Japon. Je suis en plein road trip. Et du coup, j'ai appris des tas de trucs qui sont vraiment différentes de chez nous. Déjà pour commencer, donc ma voiture, c'est une Toyota Corolla Touring hybride. Voilà, c'est une voiture assez classique, on l'a pris parce qu'il y avait pas mal de coffres justement dessus. Le caractère hybride est bien pratique, hein, elle consomme 5 litres au 100, on va dire, sur l'autoroute. Et de ce que vous pouvez voir, notamment, hop là, avec les magnifiques plaques japonaises, hein, on l'a réservé et on l'a pris à Tokyo. Il y a de quoi foutre 4 valises de façon relativement tranquille, même si vous avez vu la taille de ma valise, elle est gigantesque. Il y a la famille qui n'est pas encore évidemment là, avec une bonne habitabilité tout de même sur les places arrière. Bon là j'ai reculé le fauteuil au max, mais nous comme on est toujours très petit, il y a vraiment masse de place. Il n'y a pas grand chose vraiment à dire sur la voiture en soi, qui n'a pas grand chose de particulier. Ce qui est vraiment particulier, c'est comment est-ce que tu conduis au Japon. C'est ça qui change vraiment tout, parce que ouais, c'est très différent de la France. Bon, déjà évidemment vous avez vu, hein, le volant à droite, ça c'est bien obligatoire puisqu'on conduit à gauche au Japon. Je vous rappelle, hein, c'est le sens logique en vérité de roulement, mais il y a plusieurs choses à savoir. Première chose à savoir, ce petit truc là, on ne doit pas l'avoir en France à mon avis. Ce petit truc là, qu'est-ce que c'est que ce machin? Regardez, ça semble avoir été découpé à l'arrache au milieu de la voiture. C'est un petit on va dire lieu pour mettre une carte à puce. Cette carte à puce, elle permet de payer automatiquement les péages et les télépéages au Japon. Et elle t'indique avec une petite voix à la japonaise: vous venez de dépenser tant d'argent, il vous reste tant d'argent sur votre carte. Et ça te dit à chaque fois ça. Pour ce qui est de la voiture, vous avez vu un compteur de vitesse, on y reviendra d'ailleurs dessus, hein. Compte-tour et juste ici les informations de ce qui est ouvert et de ce qui n'est pas. Voiture, évidemment, les boîtes automatiques avec quand même la petite poire au milieu et l'information de contrôle avec les informations de contrôle qui est en anglais. Il n'y a pas Apple CarPlay, il n'y a pas tout ça. Un peu, franchement, c'est un peu limite, hein. Par contre, la clim fonctionne très bien et la voiture est très confortable, très agréable à utiliser. Vous avez vu, hein, c'est, même si ici c'est plastique mou, hein, c'est quand même tout ce qui est tout ce qui est plus propre. Très important à savoir dans les voitures au Japon. Évidemment, comme c'est inversé, il y a le mode miroir, ce que j'appelle le mode miroir. Ici, à gauche, c'est les foutus essuie-glaces. Donc à chaque fois que tu roules comme ça, voilà, imagine tu roules, tournez à gauche, donc vous avez qu'en réflexe de faire ça, boum, allez, essuie-glace dans ta gueule, tournez à droite, boum, essuie-glace. Ça, vous allez tout le temps vous travailler. Moi, je me trompe tout le temps, mais après 500 km, c'est abusé. Les essuie-glaces et toutes les commandes de feu, elles sont à droite. Donc évidemment, il faut tout faire à droite, ce qui est soit en soi assez logique quand tu avais une boîte manuelle, comme ta main gauche est censée systématiquement aller hop sur la boîte pour pouvoir changer le rapport. Pour pouvoir faire les clignotants et changer le rapport, tu as besoin de ta main droite pour pouvoir cliquer et garder un doigt sur le volant. Donc c'est logique en soi, plein de boutons évidemment très classiques. L'autre chose, je vais m'isoler à l'intérieur de la voiture qu'il faut savoir, ça c'est le compteur de vitesse. Mais le compteur de vitesse au Japon, ça sert malheureusement pas à grand chose, hein, je dois vous avouer, puisque je crois que à aucun moment j'ai respecté les limitations de vitesse. Genre à aucun moment. C'est impossible de respecter les limitations de vitesse. Les limitations de vitesse au Japon, elles sont là à titre indicatif. C'est 50 la plupart du temps. Sur autoroute, c'est 80 km/h. Sur autoroute, c'est 80 km/h. Et ne vous trompez pas, hein, c'est pas des miles, hein, qui disent pas leur nom, hein. C'est 80 km/h. Le truc, c'est que personne ne respecte ces limitations. Et en gros, la limitation de vitesse, c'est la vitesse à laquelle ça roule, dans la modération possible. Ce qui fait que la plupart des voitures roulent aux alentours de 100 km/h, 110. En fait, ça roule à peu près à la vitesse des camions, mais jamais à la vitesse autorisée. Et que ce soit sur route de campagne où c'est limité à 60 km/h, ça ne roule jamais à 60. Ça ne roule jamais à 60. Globalement, si tu es tout seul et qu'il n'y a personne, respecte ces limitations de vitesse, sinon tu vas prendre une amende si jamais tu croises un policier. Par contre, s'il y a du monde, eh bien, roule pas à la limitation de vitesse. Bon, tu ne seras pas pénalisé, mais tu vas faire chier tout le monde.
personne se plaindra, mais tu vas faire chez tout le monde. Et personne t'arrêtera si tu roules à la vitesse à laquelle tout le monde va. Donc ce qui est très dur, c'est quand tu es devant. Quand tu es tout seul devant, que c'est toi qui tires les personnes derrière, bah c'est méga flippant. Puisque tu te dis, ah, est-ce que j'accélère pas? Mais c'est moi qui dois prendre l'initiative de prendre la vitesse. Et pourtant, les vitesses sont de vitesse. Le GPS te dit, tu vas trop vite, etc. C'est vraiment très chiant. Et t'es mieux derrière une voiture en fait. Tu te mets derrière une voiture, tu fais ok, bah, cette vitesse-là, c'est cool, il n'y a pas de problème. Autre chose assez importante, ça a l'air de rien. Peut-être qu'on dit que c'est le pays du soleil levant, ouais, à 5 heures le soleil est levé. Par contre, le soleil il se couche tôt ici au Japon, et ce qui veut dire qu'à 17h30, souvent dans cette période-là, il fait nuit. Et bah, ça implique des choses un peu chiantes, parce que rouler de nuit ici, c'est beaucoup plus flippant je trouve qu'en France. C'est très mal éclairé le Japon. Je sais pas si vous pouvez remarquer là regarde, on regarde une petite rue, tout ce qu'il y a de plus classique, tu vois. Donc ça c'est une petite rue, t'as le droit de rouler là, hein. Juste ici. T'as le droit de rouler, et malgré le fait que tu aies le droit de rouler, je sais pas si vous avez remarqué, il y a quasiment aucun spot d'éclairage. C'est une rue passante, hein. C'est vraiment une rue passante. Et pourtant rien du tout. Autre chose hein, que je peux vous montrer hein, pour Let's Go. Les voitures japonaises hein, sont quasiment toutes des K-cars. Je pense que là, ici, si tu regardes bien en majorité, c'est 1, 2, 3, il y a 4 K-cars ici sur ce parking pour eh bien 4 K-cars quelque part. Et même là, le camion de livraison qui livre justement l'hôtel sur lequel on s'est arrêté, eh bien, et aussi en voiture mini, quasiment une voiture sur deux. C'est une K-car. Voilà, en tout cas, tout ce que je peux vous dire sur la conduite au Japon. Je kiffe, malgré tout ça, jamais ça klaxonne, jamais ça dépasse dangereusement. On va dire que ça roule dans le respect, mais jamais dans le respect des limitations de vitesse. Bisous, let's go, je vous embrasse très fort. Et puis je vous retrouve, eh bien, mon retour de voyage. J'aurai sûrement plein de choses à vous raconter. Ciao.